Je crois que je vous salue encore au nom de Jésus. Et nous sommes là ici parce que nous avons reçu un rédempteur, un libérateur. On suit le conseil d'un Dieu qui est toujours présent avec nous et qui nous voit. Il ne nous voit pas, il nous voit deux fois. Il nous voit physiquement et il nous voit à l'intérieur de nous. Il nous voit à l'intérieur de nous et il nous voit à l'extérieur. J'ai compris quelque chose qui est important, c'est que Jésus dit que si tu viens dans sa présence et que tu as un problème avec ton frère, retourne-toi, laisse ton offrande là et va te réconcilier avec ton frère. Ça veut dire beaucoup de choses. Laisse ton offrande là et va te réconcilier avec ton frère. L'offrande ne pêche pas. L'offrande n'est pas mauvaise. Mais c'est l'homme qui a cette offrande-là dans sa main-là. C'est lui qui est mauvais. Est-ce que je m'entends? C'est l'état de ton cœur-là que Dieu regarde. On a assis ici ce matin. Plusieurs ne sont pas venus. On peut être là et puis avoir les mêmes esprits que ceux qui ne sont pas venus. Mais physiquement, on est là. Et Dieu nous jugera selon ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est pourquoi, quand David a commencé à danser, quand l'esprit est tombé sur lui, sa femme s'est moquée de lui, elle a insulté. Comment toi tu es roi? Comment tu peux te comporter devant tes serviteurs? Et David a dit quelque chose qui m'a plu. Je danse devant le roi, le Dieu là, qui a enlevé ton papa et qui m'a mis là. Ça veut dire vraiment, c'est très important. Quand nous sommes là pour ressembler à quelqu'un qu'on appelle Jésus. Quand vous regardez dans votre miroir, vous ne voyez personne que vous-même. Et vous cherchez à vous embellir. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir un autre comportement devant les hommes. Ah, ma soeur, ton parfum là sent bon. Mon frère, ton habillement là c'est joli. Tu dis merci. Comment tu as fait ça? Tu as regardé dans un miroir et le miroir là t'a montré ce que tu es. Tu dis, ah ça là, c'est ça qui est pour toi aujourd'hui pour aller à l'église, pour aller à la fête. Tu es content de ce que le miroir t'a montré. C'est pourquoi David dit que j'ai la joie dans mon cœur quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
quand je vois les chrétiens commencer à faire combat, tu as fait pour Daniel, tu as fait pour Pierre, tu as fait pour Paul, tu as fait pour qui? David. David là, Pierre, Paul là, ils ont fait quelque chose. C'est à cause de ça, ils sont comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais si c'est pour prier, dis non. Je vais devenir comme David. Gagner mes ennemis. Mais David là, chaque matin, il adore Dieu. Chaque saison, il fait ses offrandes. Chaque jour, il est dans le temple. Chaque moment, il faut que tu demandes à Dieu. Toi-même là, est-ce que quand tu regardes dans le miroir là, est-ce que tu vois Jésus? Je causais à un ami hier, je lui ai dit que dans ces jours-là, mon problème c'est quoi? Mon problème que je sois une bénédiction pour ceux qui m'écoutent. J'ai dit que, regarde, beaucoup de pasteurs sont allés à cause de la politique, ils ont perdu leur crédibilité en Côte d'Ivoire ici. Et tout à l'heure, ils vont gagner de l'argent. C'est bien. Mais quand un païen ou bien un fidèle te voit dans ça, il t'a déjà classé déjà. Parce que tu as fait des choses qui n'ont pas plu. C'est pourquoi Jésus dit que vous soyez le modèle devant les fidèles, en parole, en conduite, en amour et en pureté. Et je lui ai dit, je suis là en train de rentrer dans une révélation qui est très importante. Tu ne peux pas dire à une descendante qui adore fétiche. Et les fétiches là, ça a gardé ses enfants ont reçu. Et toi, tu vas leur dire que le fétiche là, c'est mauvais. C'est pas ça. Et maintenant, ils abandonnent le fétiche. Maintenant, ils sont déçus. Fais attention. C'est pas que les sorciers du village là vont les tuer. Parce que quand ils étaient dans le fétiche, au village là-bas, personne ne pouvait les tuer. Ils adoraient bien les fétiches. Le sorcier vient, il saute. Tu lui as dit que Jésus est Seigneur, qu'il est Sauveur. Il faut que Jésus soit là, il soit vraiment à lui. Parce qu'il était dans le monde là, il était gardé par ses fétiches. Quand j'ai dit ça, l'ami m'a regardé, il a commencé à sourire, il a remis la tête. J'ai dit, c'est ce niveau-là que je pense arriver. Le niveau que je pense arriver, ce n'est pas chercher à devenir riche, mais rendre les gens riches. Parce que quand tu rends les gens riches, tu dors bien et tu ne manques de rien. Alléluia. Quand tu rends les gens riches, tu ne manques de rien. Et les gens riches, il faut leur donner les conseils de Christ. Pour que, quand ils seront en Christ là, tout ce qu'ils vont faire, ça va marcher. Et quand les sorciers, dans les affaires, on veut mettre les fétiches dans les affaires, on veut les empoisonner, ils voient qu'ils ont la victoire. Ces chrétiens-là, c'est eux-là que je veux que Dieu m'utilise pour pouvoir être une bénédiction pour eux. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu même manque les cultes de l'église, manque à étudier la Bible à la maison, manque même la prière, moi en tant que pasteur, ça me fait mal. Parce que le nom de Jésus,
seulement ne suffit pas. Mais c'est le nom qui habite en nous là. C'est ça qui a le pouvoir. Matthieu 13, non, Matthieu 14, il est dit là-bas, ce peuple-là m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Oh, notre personnalité, c'est notre cœur. Je vais vous faire que, c'est le message, je prêche comme ça. Vous vivez avec quelqu'un. Si votre bouche l'aime, votre cœur ne l'aime pas, votre foyer et votre vie ne sera jamais meilleur. Parce que quand ton cœur aime quelqu'un, c'est ton esprit qui l'aime. Il est obligé de t'aimer forcément parce que ton cœur l'aime. C'est pourquoi quand Dieu parlait avec les Juifs avant, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Pourquoi il dit ça? Parce que où le cœur est attaché, là où se trouvent les bénédictions. C'est pourquoi il dit que, dans Matthieu, il dit, les yeux sont, tes yeux là, sont ce qui va te rendre ce que tu veux. Quand on parle des yeux là, c'est pas Dieu là. Hein. Tes yeux là se trouvent à l'intérieur de toi. Façon que si tes yeux regardent les ténèbres, ton cœur serait ténébreux. Mais si tes yeux regardent la lumière, ton cœur aura la lumière. Nous avons laissé le chemin qui mène à la gloire. Vous allez voir tous les mystiques, les gens, tous ceux qui cherchent Dieu là, et puis ils ont raté là. Ils lisent beaucoup. Parce que dans la lecture, il y a la sagesse, il y a l'intelligence et il y a la connaissance. Moi et Dominique, on a un problème. Le problème que Dominique a, c'est le même problème que j'ai. Mais la différence entre moi et Dominique, c'est que Dominique là, quand les problèmes viennent, Dominique ne prie pas. Mais moi je prie. Je peux faire 5 heures du temps dans la prière. Mais Dominique, il fait 3 heures de temps dans la parole. Dominique va me battre. Parce que quand je prie, quand on prie beaucoup, sans la connaissance de la parole, des fois le diable même vient. C'est ça qui a fait que les gens n'aiment pas les pasteurs, ils n'aiment pas aller à l'église. Parce que ceux qui prient beaucoup, qui n'utilisent pas la parole comme Dominique, ils amènent les divisions. Dominique ne va jamais dire à l'église
que Dieu l'a montré que le frère aussi, son papa est sorcier, il veut le tuer. Dominique ne va jamais dire ça. Mais moi, je vais dire ça. Et je vais dire, pourquoi je vais dire? Parce que je prie beaucoup. Le diable va me montrer que son père veut le tuer. Mais Dominique, le diable ne peut jamais le montrer parce que Dominique est dans la parole. Ce que Dominique voit au travers des reçus, c'est que si reçu reçoit Jésus, il va devenir le maître de son père. Suivez-moi bien, son monsieur qui a enseigné. Maintenant, moi qui prie beaucoup là, j'ai vu que son papa là veut le tuer. Oh, Rossi, il n'est pas assis dans la parole. Quand je vais le dire, son papa est sorcier, veut le tuer, je mets un problème dans le cœur de Rossi. Ce problème que je mets là, ça va créer la haine. Mon père que j'envoie l'argent chaque fin du mois, ma maman que je m'occupe d'elle là, on m'a dit, il veut me tuer. Mais Dominique ne dira jamais ça. Mais vous là, qui êtes là, vous les chrétiens de maintenant là, vous allez partir toujours, venir toujours chez moi, mais jamais partir chez Dominique. Parce que je prie beaucoup, je vois les choses. C'est pourquoi les églises sont cassées. Parce qu'ils voient, mais ils ne donnent pas le médicament. Comment il faut faire pour que ton papa, ta maman ne peut pas te détruire? Elles sont ici. Dominique va durer sur la terre plus que moi. Parce que moi, je mets les conflits dans le monde spirituel entre les parents et les frères. Les démons là, ils vont me suivre à la maison, me frapper. Mais Dominique, jamais. La question ce matin, sois sincèrement, entre les deux, qu'est-ce que tu aimes? Tu suis Dominique ou bien tu me suis? Regardez. J'ai dit, elle a compris le message. On va prier, on va prier. Je vois qu'il y a une soeur en train de poursuivre. Élevez-vous, on prie. Là, je prise, je chasse. Tout le monde est content. Puis le pasteur dit, il a vu et on a brisé ça. Dominique vient. Il dit que, voici le verset là. Jésus dit que, si tu es en moi, personne ne peut te détruire. Et puis il te dit, reçois ce verset là. Et puis Dominique dit, Amen. Entre les deux. Vous choisissez qui? Pierre ne rit pas. Ça, c'est un message profond que j'attends d'écrire. C'est ça qui tue l'église. Dominique ne va pas avoir de problème avec la vie. Et les sorciers là, ils vont venir à Dominique. Comment je vais faire pour que mon problème puisse être réglé? Alléluia. Écoutez-moi bien. Moi, je suis content aujourd'hui avec moi.
Tu es content là? Alléluia. Écoutez-moi bien. Jean, chapitre 1. On va lire. Verset 17. Ma fille, tu peux lire, comment ça s'appelle? Marie. Jean chapitre 1, verset 17. Je ne sais pas si c'est 17 chez toi, mais c'est 18, je ne sais pas. Faut lire, il va voir. Écoutez bien. Merci, ma fille. Bravo, merci. Regardez deux personnes qui viennent prendre Dominique avec les Simon. Suivez bien, bien aimé. Qui parmi vous a gêné pendant 40 jours 2 fois, sans manger, sans boire? Hein? Moïse a gêné 40 jours 2 fois. Et puis il gêne tous les jours, Moïse. Et il parlait avec Dieu. Mais il n'a jamais vu, il ne connaît pas Dieu. Est-ce que c'est maintenant? Moïse là, il a fait 40 jours avec Dieu à temps de gêner. Sans manger et sans boire. Il est quitté auprès de Dieu avec la loi. Mais sans voir Dieu. Ça veut dire que le Dieu qu'il a gêné, il a prié là, il ne le voit même pas. Mais il a fait 40 jours. Et bien là, le même Dieu là, lui donne sa parole. Il a eu la parole de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais il a gêné. Est-ce que monsieur? Il a gêné. Il y a les gens qui prient, ils peuvent faire 2 jours, 3 jours, 4 jours sans s'arrêter. Mais la Bible dit qu'il ne connaît pas Dieu. Et il n'a jamais vu Dieu. Mais il priait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il priait, il jeûnait. En réalité là, frère, si tu veux voir dans ta maison qu'il y a un problème là, il faut jeûner 1 jour sans manger, sans boire. 2 jours sans manger, sans boire. 3 jours sans manger, sans boire. 4 jours sans manger, sans boire. Tu vas voir le grand sorcier de la maison en train de voir. Parce que la chair devient faible, l'esprit se développe et puis se promène. Tu vas savoir la personne là qui a fait du mal à ton enfant, à ton mari. Mais le problème, tu ne vas pas le vaincre. Tu vas le voir, tu vas savoir c'est lui qui fait. Mais les armes qu'il faut prendre pour le vaincre là, tu ne vas pas voir. Et quand tu finis de gêner, et que tu coupes, tu as vu ça là, je te donne encore 1 semaine. Le démon là va venir encore. Il va revenir encore dans ta maison.
Amen. C'est pourquoi là, c'est pas l'église qui a envoyé Jean de prière. C'est pas l'église. Hein. Les pharaons là, où Moïse était là, eux gênaient. L'église a pris ça après. C'est quoi quand Jésus a gêné 40 jours, il a vu qui? Il a vu qui? Quand Jésus a gêné 40 jours, il a vu qui? Le diable. Pourquoi c'est le diable l'a vu? Pourquoi il n'a pas vu Dieu? C'est ça le mystère. Le passage, elle vient de dire là, Moïse est le plus grand gêneur. Jésus est venu la gêner une fois, 40 jours, et puis il n'a plus gêné. Vous attendez dans la Bible qu'Élie a gêné? Élie a gêné? Non, merci, Edith. Est-ce qu'Élisée l'a gêné? Non. Quand Jésus était sur la terre, avec ses disciples, est-ce qu'il gênait? Quand Jésus était sur la terre avec ses disciples, est-ce qu'il gênait? Non, merci, Marie. Je crois que les gens sont venus se plaindre, mais Jean là, avec ses disciples, ils gênent. Mais toi, tu es là, toujours dans la joie, vous mangez, vous fêtez, toujours. Et c'est quoi ça? Jésus dit, donc, quand l'époux est là, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait mariage là, il ne gêne pas, c'est la fête. Moi, je suis là, j'ai déjà gêné pour eux. Eux, maintenant, ils vont fêter, ils vont manger. Ce que tu gênes là, pour avoir là, eux, ils ont déjà ça. Mais quand je vais partir là, ils vont gêner, ils vont prier. Maintenant, on nous dit, Moïse qui gênait, qui priait, c'est beaucoup, hein? C'est pas vous gênez les vous regardez la télévision, après, on vous appelle, tu ne payes pas pour t'envoyer. Oh, quand je gêne, il faut payer jus pour m'envoyer. Non, hein? Lui, il montait à la montagne, il laissait Josué en bas ici, à Dieu, hein? Et puis il restait là-bas, il parlait avec Dieu. Il ne parlait même pas les hommes. J'ai 40 nuits, 40 jours. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moïse dans ce matin dit, ce qui m'a dit quelque chose, c'est Josué. Parce qu'il était là, il ne voyait pas Dieu, il ne passait plus, il attendait le monsieur en bas de la montagne ici. Jusqu'à 40 jours, je vois lui. Ça, c'est un bon serviteur. Parce qu'il avait foi en Moïse. Puis Moïse est monté, l'esprit qui édifiait Moïse là, descendait sur lui en bas. C'est pourquoi lui, il a tenu les 40 jours aussi. Mais lui, il connaissait Moïse. Moïse le connaissait. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'a jamais vu Dieu. Moïse aussi, Dieu qu'il va adorer là, il n'a jamais vu. C'est pourquoi elle a lu. Elle dit que quand Jésus est venu, il est venu avec la grâce et la vérité. C'est-à-dire que la grâce là habitait en lui. Et ce que Pierre a besoin là, Jésus connaît. Maintenant là, tu m'as vu. Elle dit oui, je suis en toi. Pour que tu puisses voir mon Père là, hein, il faut que ma parole là vienne habiter en toi.
Parce que si ma parole habite en toi, tu ne vas pas compter sur ta prière que tu fais, mais tu vas compter sur ma parole qui est en toi. C'est pourquoi on dit, la parole de Dieu qui a créé le monde est devenue chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. Nous avons regardé et nous avons su que la gloire de Dieu qui a créé le ciel là était dans sa vie. Dans la vie de qui? Dans la vie de Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus là, quand il y avait une situation, il disait quoi? Il dit, on va prier, on va chercher ce démon. Là-bas, là-bas, là-bas. Non, non, il dit, il a pris le pain, il a levé au ciel, Père, je te rends grâce, paf, c'est multiplié. Devant Lazare, il dit, Père, je te rends grâce, Lazare sort. Pourquoi? Parce que la parole déjà là, était déjà en lui. C'est pourquoi je dis Dominique serait fort que moi. Dominique, il a quoi? Il a la parole, il a la prière. Moi, j'ai la prière, mais je n'ai pas la parole. Dominique, avant d'avoir la parole, Dominique a vu Dieu. Et Dominique connaît Dieu. En priant, il va prier selon la volonté de Dieu, parce qu'il a vu Dieu, parce qu'il connaît Dieu. C'est pourquoi une église qui n'aime pas la parole, cette église n'avance pas. Elle ne grandit pas. Parce que Dieu habite dans sa parole. Marie-Lie, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Devant le micro, ça fait du bien à tout le monde. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Mais 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage de montagne, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit. Amen. Merci. Qu'est-ce que nous transforme? Est-il la prière qui nous transforme ou bien c'est le miroir qui nous transforme? Qu'est-ce qui nous transforme? On l'a lu. C'est dans le miroir qu'on regarde là. C'est ce qu'on voit dans le miroir là qui nous transforme. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? On voit l'image de Jésus. L'image de Jésus, c'est tout dans le miroir qui est la Bible. Pour que je puisse détruire l'esprit de mon père, ou bien du marabout, du féticheur, ou bien du sorcier sur moi, je dois tourner mon regard dans le miroir ici, là, qui va me révéler l'image de Jésus. Et quand ma victoire vient de la connaissance de l'image de Jésus. Oh, celui qui veut me détruire là, il regarde l'image des ténèbres.
pour pouvoir me détruire. Mais moi, je regarde l'image d'où ça? L'image de Jésus. C'est pourquoi la capacité et la force que nous avons, ça dépend de où nous regardons. C'est pourquoi il dit que là où c'est tout ton cœur, c'est là que c'est tout ton trésor. Là où c'est tout ton cœur, ton trésor. Où ton cœur regarde. Là où tu regardes là, c'est ça qui te donne la force. Daniel chapitre 2. Verset 10. Alléluia. Oui. Daniel chapitre 2, verset 10. Les charlatans répondit au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, que le grand et puissant qui est aidé n'a exigé une pareille chose, aucune magie, astronomique ou charlatan. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure est parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita de là. Il ordonna à soutenir tous les sages de Babylone. La société, les sages étaient mis en ordre. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sortit à Archon. Chaque regard du roi, il était sorti pour mettre à voir les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Archon, commandant du roi, pourquoi la seconde roi était si sévère? Archon exposa la chose à Daniel. Mais Daniel se rendit vers le roi, mais le pria de lui apporter du don, donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et lui expliqua de cette affaire à Daniel, Michel et Parachute, ses compagnons. Les invita à explorer la miséricorde des cieux, afin que ne fasse périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le plein ténèbres et la lumière demeure avec lui. Je te révèle, je te glorifie et je te loue. De ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as donné de faire connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès de Jacob, à qui le roi avait donné de faire vérité sa. Amen. Voilà ce que nous devons être. Nous devons sauver les magiciens, les sorciers et ceux qui sont dans la malédiction. Le roi dit que si vous ne m'expliquez pas le songe là, vous allez mourir. Ils ont appelé Daniel parce qu'il était sage aussi. On devait le faire mourir. Il a dit, c'est pas la peine. Moi, je vais expliquer ça. Oh, les magiciens, les féticheurs, les astronomes, ils ont dit au roi, ce que tu demandes là, sur la terre là, il n'y a personne qui peut expliquer ça. Il dit à personne. Sauf les dieux qui sont pas parmi les hommes. Oh, ce Daniel là, chaque jour, il prenait la parole de Dieu, il contemplait, il priait, il contemplait l'image de Dieu. Quand le problème arrivait là, il était celui qui a trouvé le problème
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé tous les mages. C'est comme Élie avec le prophète de Baal. Ils ont mis l'autel qui est là, les moutons sur l'autel. On dit de prier, ils ont prié jusqu'à... Le feu n'est pas descendu. Mais Élie, il a fait l'autel. Il est rentré dans la connaissance, dans l'image de Dieu. Et il a fait ce que Dieu lui a montré. Pas seulement la prière. Tout ce qu'il a mis là, c'est l'enseignement, la révélation, ce que Dieu veut avant de prier. Voilà ce que tu dois faire. Dieu l'a fait connaître le secret. Il a fait l'autel et le feu est descendu du ciel. Oh, les prophètes de Baal, là, ils ont prié du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas eu de réponse. Lui-même, là, il n'avait pas fait 10 minutes, mais 15 minutes. Le feu est descendu. Pourquoi le feu est descendu? Parce qu'il est saint? Non. Parce qu'il a fait selon la parole. Daniel a sauvé ces gens-là à cause de sa connaissance de Dieu. C'est pour vous dire que quand quelqu'un me lance sort, ce n'est pas ma prière qui va dégager, c'est ma position et ma connaissance de Dieu là qui va permettre que ce sort ne peut pas m'atteindre parce que je contemple la gloire de Dieu, l'image de Dieu qui est la parole de Dieu. Mon esprit mange ça. Parce que mon frère qui va m'attaquer là, il m'attaque mon esprit. Oh, mon esprit, toujours regarde l'image de Dieu pour manger. Mon âme s'est rassasie de l'image de Dieu. Et quand mon âme s'est rassasie de l'image de Dieu, le diable ne peut pas venir prendre mon âme et ma chair parce que l'esprit de Dieu habite en moi. Et c'est pourquoi je n'ai pas à combattre avec la chair et le sang, mais seulement à chasser, à lier et à détruire les œuvres des ténèbres. Sur quoi? Sur celui qui habite en moi. C'est pourquoi notre rôle primordial, toi et puis moi là, ce n'est pas de devenir ça et ça. C'est pour aider le sorcier de ta famille là à connaître que Jésus est Seigneur. Aider ton ennemi à connaître que Jésus est Seigneur pour être sauvé. Tu es là pour conduire les autres sur le chemin, ils sont en prendre là. C'est pas bon. Tu deviens l'image de Jésus pour délivrer les gens. Tu ne deviens pas l'image de Jésus pour combattre. Nous allons dans l'église, tous les jours on combat, tous les jours on combat, tous les jours on combat. Et puis c'est le même problème. Ce qu'il dit là, à la maison, réfléchissez. Les mêmes choses là reviennent. Mais je te dis, ça ne va pas venir, mais moi ça va venir. Parce que Dominique, il a les deux, comme Daniel. Il se fie à ce que Dieu a dit. Et il prie sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit là, il faut d'abord que ça soit en lui d'abord. Parce que la personne qui t'attaque là, le diable est en lui. Il faut que la lumière, l'image de Dieu aussi, soit en toi. C'est pour ça que l'Éternel dit que l'église, marchons-nous dans la plénitude de nos privilèges. Le monde qui nous entoure là, est-ce qu'il voit l'image de Jésus en nous pour qu'à travers notre vie, on puisse sauver notre famille, nos amis et nos collègues? C'est le but primordial. Daniel a sauvé les magiciens. Non pas les chrétiens, non pas les gens qui adorent Dieu. Les magiciens, les sorciers,
et puis les astronomes. Élie a sauvé le peuple d'Israël des dieux de Baal. Nous, Église aussi, notre rôle c'est de sauver le monde qui nous entoure là. Pourquoi? Parce que nous portons en nous l'image de Dieu. Pour terminer, Moïse qui gênait, il n'a pas connu Dieu. Mais il a vu les révélations de Dieu au fond de la mer, pour faire les miracles. Mais lui-même n'a pas vu Dieu. C'est pourquoi il est mort là. Ça a chauffé. Le diable est venu chercher son corps. Et les anges de Dieu sont venus chercher son corps. Parce que la plénitude de Dieu là, ce n'était pas à Moïse. Mais la plénitude de Jésus est en vous, chrétiens qui avez vu Jésus. C'est pourquoi le diable n'a pas le pouvoir de prendre votre vie pour détruire. C'est pourquoi quand je vous dis que quand tu fais un songe, quand on te dit de t'attaquer là, il faut détruire, c'est tout. Parce que la parole en toi, l'image de Jésus en toi, il ne peut pas te détruire. C'est pourquoi Jésus là, la parole est devenue chair. Mon frère Dominique est devenu la parole devenue chair. Et les hommes voient sa vie. Comme notre vision dit que nous avons la grâce, mais nous devons exprimer cette grâce-là devant les hommes par nos manières de marcher et de vivre. Ne maudis pas ta grand-mère qui est sorcière pour qu'elle va en enfer. Tu as la solution pour la délivrer. Ne maudis pas le chrétien du quartier pour qu'il meure. Tu as la solution pour le libérer de la mort pour qu'il soit sauvé. Ne maudis pas le président, ni les ministres, ni les opposants. Tu as la solution par la prière de changer les manières de vivre, les manières de faire, parce que Dieu habite en toi. Parce que Dieu écoute tes prières. Quand nous prions, l'ange dit à qui? À Jean, assis, ne te mets pas en genoux, parce que moi-même, là que tu vois là, l'esprit qui est en toi, Jean, en toi, Dominique là, moi, l'ange là, je ne suis pas plus grand que l'esprit là. Et puisque l'esprit habite en toi, toi, tu es mon directeur et que tu es mon maître. Partout où tu vas, tu m'en vais. Avec les frères qui ont reçu le même esprit que Jésus. On a des problèmes parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. C'est pourquoi on meurt. C'est pourquoi on a des difficultés. C'est pourquoi notre vie ne change pas. Nos affaires ne marchent pas. Si on sait ce qu'on a, nous-mêmes à la maison là, on fait notre délivrance, on chasse cet esprit-là, on chasse la pauvreté, on chasse la mort, on chasse la maladie, on chasse les échecs. Parce qu'en nous déjà, nous avons la clé pour sauver les hommes et pour nous sauver nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous qui serez fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous rends à Dieu. Et la parole de la grâce, qui a le pouvoir de vous bâtir, de vous laver, de vous purifier, de vous donner la force pour régner dans ce monde-là. Et avoir l'héritage avec tous les sanctifiés. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.